Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV 78, actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 3 juin. Vous l'avez sans doute constaté, il est très difficile en ce moment de renouveler son document d'identité. 65 jours en moyenne pour obtenir son passeport ou sa carte d'identité, sans parler des rendez-vous en mairie avec souvent plusieurs mois d'attente. Le gouvernement a présenté le mois dernier un plan d'urgence en la matière. J-9 avant le premier tour des élections législatives, les électeurs ont rendez-vous aux urnes le 12 juin. Pendant la campagne TV 78, vous présentez les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Dernier zoom dans cette émission sur la 12e circonscription. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour samedi et dimanche dans les Yvelines, la jeunesse en fête à Poissy ou encore une croisière sur la Seine, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Le 7-8 Week-end qui vous est proposé pour une dernière fois cette saison, une ultime occasion de retrouver mon acolyte du vendredi en plateau, c'est Bichente Maya Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Pareil pour cette dernière ensemble ? Très prêt, ouais. Alors j'ai divulgaché quelque peu votre programme du jour et vos idées de sortie, puisque votre mission chaque vendredi, c'est donner l'envie aux Yvelinois de sortir dans leur département. Quel programme avez-vous concocté aujourd'hui ? Eh bien, un programme on ne peut plus complet aujourd'hui, Grégory. Animation jeunesse, croisière, salon littéraire, expo d'art contemporain, spectacle, festival de musique. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Il y a de quoi faire et ce sera bien sûr tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. L'actualité d'abord avec ces longs délais d'attente pour obtenir en ce moment sa carte d'identité ou son passeport. Il faut compter environ 2 mois pour avoir ce document délivré. Difficile aussi d'obtenir un rendez-vous en mairie pour valider votre demande. Une conséquence des retards pris pendant la crise sanitaire. Il y a un mois, le gouvernement a présenté face à cette problématique son plan d'urgence. Le reportage à la préfecture des Yvelines à Versailles et aussi à Montigny-le-Bretonneux de Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Landry. Renouveler sa carte d'identité ou son passeport, un véritable parcours du combattant, c'est le cas notamment à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Les possibilités de prise de rendez-vous sur internet sont très rares et les 10 agents des affaires générales sont mobilisés au quotidien face à cette hausse très importante des demandes. Depuis qu'on a repris après le déconfinement, là c'est vraiment complet tous les jours. On a énormément de demandes, des appels téléphoniques et des demandes urgentes. On va embaucher une personne pour augmenter nos capacités d'accueil, mais le problème, ça ne se fait pas comme ça rapidement, parce qu'il faut une formation, il faut que ça soit agréé par la préfecture, parce que ça touche la souveraineté nationale. D'après les estimations, 2 fois plus de cartes d'identité et de passeports seront délivrés en 2022 par rapport à 2020. C'est aussi une hausse de 1000 documents délivrés par rapport à 2019. Les délais peuvent être allongés pour les usagers. J'ai eu peut-être un petit peu de chance, mais ça s'est fait plutôt assez vite. J'ai pris mon petit rendez-vous sur Internet et ça a très bien fonctionné. Donc ça a été relativement vite, ça a mis à peine 3 semaines. Je suis venue retirer mon passeport et voilà, j'ai fait la démarche il y a quand même un certain temps. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous pour déposer ma demande de passeport. Et puis après, il y a eu une période un délai d'à peu près 3-4 semaines pour que je puisse venir le récupérer. 1 mois pour obtenir sa pièce d'identité après le dépôt de la demande en mairie, c'est le délai moyen dans les Yvelines. Les dossiers sont ensuite traités par le centre d'expertise et de ressources des titres à la préfecture des Yvelines. 30 agents instructeurs vérifient les pièces et les informations concernées par les demandes. Près de 6500 demandes yvelinoises sont reçues en préfecture chaque semaine. En 2020, on a eu sur l'année 290 000 demandes. En 2021, 378 000. Et rien que sur les 4 premiers mois de l'année, nous sommes déjà à 178 000 demandes reçues. Les agents du CERT sont volontaires, par exemple, pour faire des samedis travaillés. Donc en plus de leur temps de travail. Pour renforcer les équipes de la préfecture, 3 agents contractuels ont été recrutés au mois de mai 2022. Les élections législatives approchent, le premier tour est au programme le 12 juin prochain. TV78 vous aide à y voir plus clair sur les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Dernier focus aujourd'hui avec Mickaël Elmidoro, bonjour. Bonjour. De la rédaction de TV78 et avec vous on va parler justement de la 12e circonscription. Déjà, où se situe ce territoire dans les Yvelines ? Alors, cette circonscription est située au centre des Yvelines et on monte vers le nord du département. Elle englobe 23 communes, on retrouve des villes de taille importante comme Poissy ou encore
encore Plaisir, des communes de taille moyenne avec Ben ou Orgeval, mais également des petites communes avec Thoiry, Vic, Naufleux-le-Château, Villiers-le-Mahieu, Boissy-sans-Avoir ou encore Goupillières, un territoire entre zone urbaine et ruralité. Et les cartes seront redistribuées dans cette circonscription puisque la députée sortante, Florence Grandjus, ne se représente pas. Effectivement, Grégory, Florence Grandjus, élue sous l'étiquette La République En Marche, a décidé de ne pas se représenter pour un second mandat sur la 12e circonscription. Elle a, selon ses mots, préféré laisser sa place après 5 ans. Elle avait remporté ce territoire en 2017 en obtenant 56,63% des suffrages face à David Douillet du parti Les Républicains. Une vraie surprise à l'époque puisque ce territoire votait principalement à droite. Et du coup, qui sont les candidats pour ce scrutin ? Alors, le parti de la majorité présidentielle ne compte pas abandonner cette circonscription qui lui semble promise aux élections présidentielles d'avril dernier. Quelques exemples, Emmanuel Macron avait réalisé 31,28% des suffrages à Poissy au premier tour et 75,2% au second. À Orgeval, le président sortant avait réalisé 44,60% au premier tour et 76% au second. À Plaisir, même dynamique, Emmanuel Macron est devant au premier et au second tour. Pour garder ce territoire, Carl Olive a été choisi par la majorité présidentielle. Maire de Poissy depuis 2014, il est très proche du président. Il se présentera sous l'étiquette Ensemble. Il est également conseiller départemental des Yvelines depuis 2015. À 53 ans, il se présente pour la première fois à la députation. Il aura face à lui un candidat LR, François Moutot. Il est élu depuis près de 30 ans à la mairie de Thoiry. Cet ingénieur agronome de formation n'a pas hésité à se porter candidat sur cette 12e circonscription et il compte sur son implantation locale pour l'emporter. Il y aura aussi un candidat NUPS avec Edwin Legris, un écologiste qui espère surfer sur les bons résultats de Jean-Luc Mélenchon et des écologistes dans la circonscription en avril dernier. Pour l'emporter en ce mois de juin, le candidat multiplie à ces derniers jours les tractages sur le terrain. Le Rassemblement national sera aussi présent sur le secteur avec Jean-Louis Mettelet. Ce conseiller en formation était déjà candidat au premier tour des élections municipales de mars 2020 à Plaisir. Le parti Reconquête sera aussi présent dans cette circonscription avec Sabine Clément. Cette femme de 56 ans, mère de 3 enfants et yvelinoise depuis 20 ans, veut transmettre sa passion française à tous. Elle va tenter de percer sur ce territoire qui n'a pas été très réceptif aux idées d'Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle. Il y aura 4 autres candidats également. Il y aura également Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte ouvrière. Il est ouvrier cariste chez Stellantis à Poissy. Il était déjà candidat en 2017. Il avait réalisé un score de 0,60% il y a 5 ans. Le parti animaliste sera aussi présent avec Mathieu Parentoen, un protecteur du bien-être animal. Il espère faire 4% sur la circonscription avec ses propositions. Il veut notamment interdire la chasse à courre. Enfin, il y a 4 autres candidats qui se présenteront. Dimitri Carbonel, candidat écologiste indépendant. Il y aura aussi Lamine Boudia de l'Union des démocrates musulmans français et 2 autres candidats indépendants, Jean-Marc Tran et Isabelle Fournière. Au total, il y aura 11 candidats sur cette 12e circonscription. Oui, je vous ai anticipé, j'ai dit qu'il restait 4 candidats. Il en restait un peu plus et au total, 11 candidats sur cette 12e circonscription des Yvelines. Voici toutes les informations à retenir et à connaître sur cette circonscription des Yvelines. Merci Mickaël pour ce point d'information. Et le tour d'horizon des circonscriptions est maintenant terminé. Retrouvez tous les enjeux circonscription par circonscription et aussi la liste complète de ces candidats yvelinois pour les élections législatives sur notre site internet tv78.com. Et on rappelle les dates de ce scrutin, les 12 et 19 juin prochains. Une nouvelle semaine s'achève dans les Yvelines avec quelques faits marquants. Ce qu'il faut retenir de l'actualité en 78 secondes. 78 secondes, c'est résumé par Céline Charles. Plus de 4000 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine se sont rendus au château de Versailles pour découvrir le château et son histoire lors d'un pentathlon des arts, au programme Art de la scène, art visuel, numérique, architecture ou encore littérature. L'Académie de Versailles recrute. Elle a organisé un job dating à destination des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion ou des étudiants en fin d'études. Objectif, compléter ses effectifs et préparer la rentrée prochaine. Plus de 400 postes sont à pourvoir dans les Yvelines. Le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, et le maire de Port-Marly, Cédric Pamba-Marine, ont lancé un partenariat visant à récolter des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ils veulent récolter 24 000 € pour permettre à des enfants cardiaques d'être opérés en France et accueillis dans des familles des 2 communes. La seconde édition des Assises du numérique organisée par Seine et Yvelines Numérique, le département des Yvelines et les Hauts-de-Seine a eu lieu aux Pyramides de Port-Marly. Table ronde et ateliers autour des différents enjeux du numérique étaient organisés tout au long de la journée.
Placé sous la responsabilité du château de Versailles depuis 2019, le domaine national de Marly-le-Roi a été reconnu jardin remarquable par le ministère de la Culture, une labellisation qui récompense le patrimoine historique et environnemental admirable qu'il représente. Comme chaque vendredi, votre rubrique est Legal Checking du jour pour décrypter l'actualité. C'est avec le collectif des surligneurs. Raphaël Mata-Duvigneau nous parle aujourd'hui des suites de la polémique à Grenoble autour du burkini dans les piscines. Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, a salué la décision du tribunal administratif qui suspend l'exécution de la délibération du conseil municipal modifiant le règlement intérieur des piscines publiques afin d'autoriser le port du burkini. Bien des juristes, et nous les premiers, prévoyaient le rejet du déféré laïcité du préfet de l'Isère. Or, le tribunal administratif a surpris son monde. En effet, le juge a renversé les perspectives. Alors que la plupart des observateurs l'attendaient sur le terrain, burkini et laïcité centrés sur le baigneur, or on sait que le burkini n'est pas en soi contraire à la laïcité, selon le Conseil d'État lui-même, le tribunal a plutôt choisi d'examiner l'attitude de l'autorité en charge du service public sur le thème conseil municipal et neutralité des services publics. Le conseil municipal doit en effet respecter les grands principes du service public, dont l'égalité et la neutralité, ce qui inclut donc la laïcité. Et en examinant le règlement de la piscine, le juge administratif s'est rendu compte que la modification apportée était millimétrée pour autoriser le burkini et aucune autre tenue de bain. En effet, le règlement continue d'imposer les tenues moulantes très près du corps, excluant notamment les shorts, les jupes ou les boxers longs. Mais il ajoute une exception pour les tenues non près du corps, sous la seule condition qu'elles soient moins longues que la mi-cuisse. Clairement, c'est le burkini qui est visé et qui est donc autorisé. En somme, selon le tribunal, le conseil municipal a rédigé un règlement qui a en réalité pour seul objectif d'autoriser un vêtement religieux bien déterminé. Le conseil municipal a donc enfreint le principe de neutralité du service public en créant, sciemment, pour des raisons religieuses, une dérogation à l'obligation de porter des vêtements de bain près du corps. Voilà qui devrait faire donc gamberger au Conseil d'État qui est saisi en appel. Soit il annule la décision du tribunal administratif et le règlement de piscine pourra donc entrer en vigueur. Soit il confirme la position du tribunal et alors tout sera à refaire pour le maire de Grenoble. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end. Avec de nouveau en plateau Bichente Mérien Santisteban, direction Poissy. Pour débuter, on célèbre la jeunesse. Jeunesse en fête, ce samedi 4 juin, de nombreuses animations sont prévues sur la place de la République de 14h à 19h avec des invités de renom présents. Pour en parler, Audrey Lepère, conseillère municipale déléguée à la jeunesse à Poissy, bonjour. Bonjour Bichente, bonjour Grégory, je vous remercie pour l'invitation. Donc c'est vrai que cette jeunesse en fait n'a pas été célébrée depuis 2019. Donc c'est vrai qu'on a eu la crise sanitaire, on a eu les examens et aujourd'hui on n'attend que ça. Hier j'ai eu les journées portes ouvertes à la Source qui est le guichet unique et qui n'attendait effectivement que de pouvoir célébrer la jeunesse. À Poissy on est 40 000 habitants. Et on est 38% de jeunes de moins de 29 ans. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est pouvoir se retrouver. On a une mixité au sein de la ville de Poissy qui est assez vaste. Et donc, samedi prochain, le 4 juin, sur la place de la République, donc en face de la mairie, de 14h à 19h, nous allons célébrer de nombreuses activités. On aura effectivement de la danse, de la street dance, de la danse afro. On va parler du programme dans un instant, mais pourquoi c'est important pour la ville de Poissy de fêter sa jeunesse ? C'est très important parce que ça fait depuis 2019 qu'on ne l'a pas encore fêté. Et donc, la crise sanitaire qui a été extrêmement douloureuse pour les jeunes, c'est un moment qui est crucial. C'est un moment où on se retrouve, c'est un moment, effectivement, on peut parler de différents sujets. Et un peu pour fédérer la diversité qu'on a à Poissy, on a 14 quartiers à la ville de Poissy. Et c'est important de pouvoir un peu se partager, se rencontrer et notamment de pouvoir un peu faire la fête. Après cette crise sanitaire, on a besoin de célébrer un petit peu la jeunesse et je pense qu'il faut en parler encore plus. Avec des guests présents notamment, quel est le programme des animations ? C'est des stands, des animations, enfin des démonstrations, des initiations aussi ?
Alors cette année, je suis très contente parce qu'on a utilisé toute la place de la République. On va à la fois faire des activités sportives, donc des défis sportifs comme le Pana Football, comme le Tech Ball, et également sur un skatepark avec tout ce qui est draisienne, trottinette, et également le BMX, et également de la danse afro, et beaucoup de chorégraphie et du crump, donc des nouvelles activités que les autres communes n'ont pas. Je tiens aussi à le préciser que ce sont des jeunes Pissaquais, mais également tout type de jeunes qui viennent de différentes communes. Donc c'est vraiment ouvert et c'est gratuit à tout le monde. Et pour vous répondre, cette année, on a beaucoup de chance parce que nous avons 4 grandes guest stars. Notamment quelqu'un qu'on connaît très bien, nous, à TV78, Vince Sky, un youtubeur football qui a créé son propre club dans les Yvelines. Le Vince Sky FC, pourquoi lui d'abord ? Tout d'abord parce qu'il représente la jeunesse, il est extrêmement reconnu sur les réseaux sociaux. Il est venu à de nombreuses fois en fait, sur la ville de Poissy, notamment pour faire de la prévention sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui est à la fois à l'écoute sur les jeunes, puis il connaît très très bien le milieu footballistique. Et c'est quelqu'un qui a aussi une écoute et une très grande visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai bien vérifié, il vient bien samedi. Donc on a Vince Sky, on a effectivement Moss Freestyle qui a été deux fois champion de France de foot freestyle, Robin Boris qui est le meilleur street rider en Ile-de-France, Manu Massabova qui a été champion de France de BMX, qui est fan de tous les sports extrêmes aussi. C'est ça, donc on en a une femme, Océane Utré, qui est joueuse de football professionnelle du PSG et internationale des équipes de France. Donc on a quand même un panel de guests assez sympa. De guests pour cette fête. Et on vient directement, pas d'inscription, activité gratuite ? Complètement ouvert, complètement gratuit. Et on a envie effectivement d'ouvrir un peu plus les portes des activités sportives, mais notamment aussi sur des nouveautés, des croisements de danse, des croisements de chant. J'ai envie aussi de pouvoir ouvrir ces portes parce qu'il y a également des activités de jeux de société. Il y a également un atelier de manga. Donc j'ai envie d'ouvrir les portes, notamment sur le sport qui a des nouveautés, mais également sur des activités, des choses un peu nouvelles, et donc un peu se projeter pour l'année prochaine aussi. Donc un peu réveiller un peu les pépites qui existent et que j'aimerais un peu plus mettre en lumière. Merci beaucoup Audrey Lepère d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes conseillère municipale à la jeunesse à Poissy. La jeunesse en fait donc ce samedi 4 juin à Poissy. De nombreuses animations sont prévues sur la place de la République de 14h à 19h avec des invités, on en parlait, de renom présent. Les infos sur le site internet de la ville. Merci à notre invité. Aoudan Bichente, c'est le retour d'un rendez-vous artistique. Oui, jusqu'au 26 juin, la 3e biennale de l'Estampe habite la Tanière d'Oudan, un espace d'art contemporain. Au total, 18 artistes déclinent le thème morsure et autres empreintes. Reportage. Au premier abord, c'est un grand espace blanc, mais sur chaque mur de la tanière de Houdan se trouvent plusieurs estampes. Je vous présente Catherine Gillet, c'est du pur burin, c'est-à-dire qu'elle a employé le même burin que Durer au XVe siècle. Ça, c'est l'outillage classique, c'est le classique. C'est des petits traits, on creuse le cuivre avec un petit burin. Ça, c'est les gravures sur bois de Raoul Vilulias. Chaque couleur a une planche et sont tirées successivement pour atteindre ces effets colorés de matière. C'est très, très proche de la peinture finalement, beaucoup plus proche de la peinture que le noir et blanc. Cette exposition de gravures intitulée Morsures et autres empreintes en accès libre jusqu'au 26 juin est le fruit du travail de 18 artistes. On voulait montrer cette diversité et cette capacité que les graveurs ont de rebondir, c'est-à-dire qu'ils ne s'enferment pas dans des techniques. Fondée en 1974, l'association Regard Parole s'attelle à présenter une demi-douzaine d'expositions par an dans cet espace, au cœur de Houdan. Il faut savoir que depuis 12 ans, nous sommes entièrement hébergés par la mairie, ce qui est un énorme cadeau. Donc, pour remercier le maire de cette action, nous avons décidé, d'une façon commune, enfin tous ensemble, d'offrir à la commune une œuvre. Chacun d'entre nous offrira une œuvre. Un grand projet de remerciement prévu au mois de décembre pour les 28 artistes du collectif, dont l'exposition actuellement en place est la dernière de la saison. À présent, Bichente, on embarque à Bougival. Oui, 1h30 de croisière, supplément découverte le 5 juin prochain au départ de la halte fluviale de Bougival. La croisière des impressionnistes vous emmènera tranquillement, paisiblement dans l'univers des peintres qui ont puisé leur inspiration des bords de Seine yvelinois, Renoir, Monet, Sisley. Pour en parler avec nous, Laurence François, responsable du bureau d'information touristique de Bougival. Bonjour. Bonjour.
Donc tout d'abord, cette croisière, c'est 1h30 de balade fluviale et le postulat, c'est qu'au bout de cette heure et demie, on saura tout des impressionnistes du bord de Seine. C'est ça le problème, le trajet. Quel est le trajet de cette... Donc on partira de Bougival, bien sûr, en passant par Croissy, par la Grenouillère, le Rueil-Malmaison, Chatou avec la maison Fournaise, Carrières-sur-Seine, et on reviendra, je pense, au niveau de Nanterre, voilà. C'est le trajet. Cette thématique est souvent déclinée en promenade, par exemple, au bord de la Seine, autour des impressionnistes. Quel est votre objectif avec cette croisière? C'est un format plutôt détente? Oui, tout à fait. Bon, c'est vraiment une balade bucolique. 1h30, c'est assez court, mais on a le temps de s'imprégner en fait des paysages qu'ont peint effectivement Renoir, Monet, et Berthe Morisot, si vous voulez. Donc en fait, on est vraiment au plus près de ces paysages, au plus près de l'eau, et voilà. Donc c'est vraiment très sympathique. En général, les personnes sont toujours vraiment enchantées. Qu'il fasse beau ou moins beau, mais en fait, on capte vraiment la lumière, les reflets changeants. On est dans un musée à ciel ouvert. Voilà. Cette animation, cet événement, Laurence François, est le fruit d'une collaboration entre le Bureau d'information touristique de Bougival et aussi avec l'Office de tourisme de Versailles. Vous êtes amenés à de plus en plus collaborer ensemble à l'avenir? Oui, voilà. Donc, on devient une antenne de l'Office de tourisme de Versailles. Voilà. Et donc, on va travailler sur le territoire de Versailles Grand Parc. Donc, nous, ce qu'on amène à Bougival, effectivement, c'est la Seine. Donc, c'est un gros point. Et les impressionnistes, puisqu'on est vraiment dans le berceau des impressionnistes. À Bougival, on a eu tous les artistes majeurs comme Monet, Renoir, Berthe Morisot, Sisley, Pissarro, qui sont venus, qui ont peint Bougival. On a recensé 150 toiles de ces artistes sur Bougival. Voilà, donc en fait, on est vraiment imprégné par cette ambiance artistique. Et puis, on fait partie on est signataire du contrat de destination impressionnisme Île-de-France-Normandie, et on fait aussi partie de la 32e route culturelle européenne du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence François. Petite dernière question au niveau des infos pratiques. Le tarif est fixé à 24 €, donc départ à midi, heure de retour 13h30. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Des pique-niques, je crois? Les pique-niques, oui, c'est ça, tout à fait, ce sera très bien, ça va passer, ça passe le temps, c'est toujours bien plaisant. Donc effectivement, 24 € pour le billet de 13, pour les plus de 13 ans, de 6 à 12 ans, c'est 12 €, et les moins de 6 ans, le billet est gratuit. Merci beaucoup. Toutes les informations de toute manière sont sur le site versaillestourisme.com. Merci beaucoup Laurence François, responsable du bureau d'information touristique de Bougival, d'avoir été avec nous. Merci à notre deuxième invité. À présent, Bichente, comme chaque semaine, c'est vos agendas. Ce sont vos agendas pour le week-end à venir, mais aussi ceux qui vont suivre, avec tout d'abord un salon du livre qui fait son retour. Oui, le 14e salon Lisez local de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-Bretonneux. C'est ce samedi 4 juin de 15h à 18h30. Le but, c'est de rencontrer 10 auteurs locaux passionnés de lecture et d'écriture et qui se sont lancés pour écrire leurs propres livres. C'est l'occasion idéale de découvrir des auteurs qu'on ne connaissait pas forcément, de découvrir leur univers ou tout simplement de discuter littérature. On file à la semaine prochaine, Bichente, 2 rendez-vous, dont le premier attendu depuis longtemps dans le Sud-Yvelines. Oui, vendredi 10 juin marquera le début du spectacle Secret Défense à Rambouillet, un spectacle immersif de grande ampleur dans l'enceinte du château. Le plot twist, nous sommes le 3 septembre 1959 et vous venez d'entrer au service de la France en qualité d'agent de renseignement. Ce qui va se passer au château de Rambouillet dans les heures qui viennent est hautement stratégique. Tout ce dont vous serez témoin est d'ores et déjà classé Secret Défense. En somme, Grégory, les services secrets, vous participerez à des réunions stratégiques, vous infiltrerez tout ce qui est services secrets, tout en prenant part à la soirée des ambassadeurs. Pour participer, il faut bien entendu réserver sur le site secretdéfense.fr. Le spectacle est ouvert le vendredi de 18h30 à minuit, les samedis et dimanches toute la journée jusqu'à tard le soir. Il me semble que c'est 22h le dimanche et minuit le samedi, et donc jusqu'au dimanche 3 juillet. Et enfin, on prend la direction d'un marché à présent, et ce n'est pas
de fruits et légumes dont il est question, c'est à Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est ça, Grégory. Les 10 et 11 juin, Saint-Rémy accueille son attendu marché de la céramique. 30 céramistes ont été retenus. Ils viennent de 4 régions de France et exposeront place du square de l'église. Une sortie pour venir voir de nombreux travaux artistiques et acheter vos coups de cœur. Pour découvrir ce qui vous attend, le marché des potiers fait des petits trailers sur son compte Facebook. Je vous invite à regarder, c'est assez sympa, sur les différents céramistes qui seront présents durant ces 2 journées. Voilà pour cette séquence agenda et on va clôturer cette émission. Ça a été un peu notre petite coutume cette année, Bichente, avec de la musique, parce qu'en juin, c'est le début des festivals d'été. Oui, de nombreux événements sont à prévoir dans vos agendas durant tout le mois. Musique du monde, jazz, folk, rock ou encore pop. Il y en aura pour tous les goûts. Nous vous avons préparé un top 5 des festivals à ne pas manquer. Donc si je criais, m'entendrais parmi la hiérarchie des anges. Merci Bichente pour toutes ces idées de sortie. C'était un plaisir d'être avec vous chaque vendredi à vos côtés pour informer les Yvelinois et leur donner l'envie de sortir dans le département. J'espère que le plaisir a été partagé. Écoutez, oui Grégory, j'espère que j'ai rempli ma mission du mieux que possible et que voilà, j'ai bien renseigné, bien apporté tout ce dont les Yvelinois avaient besoin pour leur week-end. Oui, vous l'avez parfaitement relevé Bichente. Alors vous inquiétez pas, le 7-8 week-end est certes terminé dans sa version actuelle, mais les programmes vont continuer sur TV78 tout au long du mois de juin avec des reportages, des idées de sortie toujours, on en aura besoin en ce mois de juin, mais aussi des émissions spéciales. Passez un excellent week-end et à très vite sur TV78.